vous apprendre que les secours sont partis immédiatement. Combien y a-t-il de victimes? Une voiture qui a renversé un cycliste, il est au sol, inanimé. C'est un spectacle éducatif sur le thème des pompiers, mais c'est avant tout un spectacle. Et donc le but c'est d'avoir une vraie histoire avec des émotions, d'en prendre plein les yeux, mais aussi d'apprendre les bons comportements en situation d'urgence. Et c'est vraiment ce qui était à la base du projet d'association Mission 112, créer des spectacles qui permettent de former les gens à avoir le bon comportement dans les situations d'urgence. Tout à fait, c'est vrai qu'aujourd'hui son et lumière, on s'imagine surtout de la vidéoprojection, du vidéomapping, etc. Là, c'est vraiment un spectacle vivant, 40 acteurs, une quinzaine de véhicules. Et donc, du coup, on va suivre un petit garçon, Flamme, qui a la vocation de devenir pompier et qui va découvrir toute la réalité et toutes les facettes du métier de pompier à travers les interventions qu'on verra sur scène. En fait, ma réflexion de base, c'était surtout lors d'interventions de voir des gens qui n'étaient pas préparés à avoir les bons comportements. Et je me suis dit comment on peut faire. Dans le même temps, je participais à des spectacles historiques. Et voilà, je ne sais pas trop comment, mais à un moment, je me suis dit, en fait, il faut mélanger les deux et faire un vrai spectacle tout en intégrant une partie éducative. Faire ça, c'est pas si simple et ça a demandé un gros travail pour trouver le bon dosage entre un spectacle, parce que le but, c'est de passer un bon moment, d'avoir une vraie histoire et encore une fois, d'en prendre plein les yeux, mais en même temps d'avoir ce message éducatif qui doit être juste et au bon niveau. En fait, là, on va parler à la fois des bons comportements sur des situations où il y a par exemple une personne qui va être inconsciente, mais aussi, surtout, des gestes peu techniques qui sont par exemple l'appel des secours. Et donc, on entend plusieurs fois dans le spectacle des appels de secours avec le pompier qui répond et on comprend du coup les informations qui sont demandées et aussi le déroulé. Parce qu'en fait, souvent, les gens ne savent pas comment ça va se passer, à quel moment je peux raccrocher ou pas, etc. Ensuite, on va avoir aussi tous les bons comportements autour de la prévention des incendies. Et donc justement, comment faire pour... on voit quelqu'un qui déclenche un incendie, donc on comprend qu'il ne faut pas avoir ce comportement-là. On va avoir le détecteur de fumée aussi qui va sonner par exemple dans un incendie. On va avoir aussi des situations sur les risques naturels avec les inondations. Et donc s'il y a un message météo et une alerte rouge inondation, on ne sort pas de chez soi, parce que si on prend sa voiture, il peut nous arriver des bricoles comme on le verra dans une des scènes. Bon, écoutez, c'est un magnifique hommage aux soldats du feu. C'est un magnifique hommage à tous nos volontaires sapeurs-pompiers qui sont nos héros du quotidien. Et donc, vraiment un grand, grand bravo à Guillaume, bien sûr, et puis à toute l'équipe, 40 bénévoles qui nous ont fait vivre au cœur du quotidien des sapeurs-pompiers volontaires. C'est très important. À Bram, on a un centre de secours. On est très heureux et fiers d'avoir un centre de secours qui permet des interventions rapides, avec un centre de secours qui vit bien, avec des femmes et des hommes engagés pour sauver la population. Donc, Bram est très, très fier d'accueillir cette première de ce spectacle et on lui souhaite surtout plein d'autres soirées comme celle-là pour sensibiliser la population. Bien sûr, à se former aux gestes qui sauvent et aussi à soutenir nos sapeurs-pompiers.